Toutes les femmes d'aujourd'hui sont des héritières d'un combat ancien, mais inachevé. Nous le voyons bien, les luttes d'hier n'ont pas suffi à protéger les femmes d'aujourd'hui. Le combat pour les droits des femmes reste plus que jamais d'actualité. En 2025 encore, des voix courageuses s'élèvent, sans relâche à travers le monde, perpétuant l'héritage des pionnières qui ont ouvert la voie. Qu'elles soient survivantes, militantes, avocates ou simplement des citoyennes engagées, ces femmes continuent de dénoncer les injustices, de briser les tabous et d'inspirer les générations futures. Leur lutte, souvent menée dans l'ombre, rappelle que l'égalité n'est pas encore acquise, mais que chaque victoire, aussi petite soit-elle, trace le chemin d'un avenir plus juste pour toutes. Il y a donc une chose qui ne s'éteint jamais chez une femme, la transmission. Depuis des siècles, malgré les injustices, les violences et les douleurs, les femmes portent en elles la mémoire des luttes et des espoirs. Elles transmettent des valeurs, des savoirs, des blessures parfois, mais aussi une force inépuisable. La parole des femmes traverse le temps et elle continue à nourrir les consciences et façonner l'avenir. Bienvenue dans Cible la femme, le podcast qui révèle les attaques, les clichés et les violences dont les femmes sont la cible, mais aussi leur force, leur résilience et leur combat pour la liberté. Je suis Ingrid et pour cet épisode 6, intitulé « Héritage et transmission », nous allons voyager à travers le temps pour comprendre comment les combats des femmes se sont transmis de génération en génération. Certaines ont marqué l'histoire par leur courage, mais beaucoup sont restées dans l'ombre. Pourtant, chacune d'elles a laissé une trace, une étincelle qui continue de brûler. Cet épisode est un hommage à toutes celles qui ont ouvert la voie et un appel à celles qui doivent continuer le combat. C'est aussi un appel à tous les hommes qui nous écoutent, parce que cette histoire n'est pas qu'une histoire de femmes. Chaque jour croise la route d'un homme, une mère, une épouse, une sœur, une amie ou une fille. À la fin de cet épisode, je te poserai à toi, auditeur, auditrice, une question simple. Quel héritage veux-tu laisser à ton tour? Installez-vous, ouvrez grand vos oreilles et ensemble, brisons ce silence. Il y a des femmes que l'histoire retient, des grandes figures de la lutte pour les droits des femmes, comme Rosa Parks, Simone Veil. Mais il y a plusieurs siècles en arrière, nous sommes en 1791. Une femme écrit des mots qui défient le pouvoir, des mots qui encore aujourd'hui résonnent comme un cri d'insoumission. Olympe de Gouges, une femme visionnaire, bien en avance sur son temps, elle a osé écrire la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, un texte révolutionnaire qui demandait pour les femmes les mêmes droits que pour les hommes, dans une époque où ces mots pouvaient coûter la vie. Et elle a payé de sa vie. Guillotinée en 1793, 2 ans plus tard, Olympe est morte pour avoir osé dire tout haut ce que d'autres n'osaient même pas penser. Au XIXe siècle, une autre femme a osé prendre la parole, cette fois aux États-Unis. Sojourner Truth, ancienne esclave, militante, prédicatrice, elle a parcouru le pays pour défendre les droits des femmes noires, bien avant que le féminisme ne devienne un mouvement global.
And I a woman? Ne suis-je pas une femme? C'est la question qu'elle posa en 1851 lors d'un discours légendaire. Une question simple mais puissante qui dénonçait l'exclusion des femmes noires des luttes féministes de l'époque. Sojourner Truth est morte en 1883 à l'âge de 86 ans après une vie entière passée à lutter pour la liberté, la justice et l'égalité, laissant derrière elle un message d'émancipation. Déborah, dans la Bible, une femme juge et prophétesse qui a guidé tout un peuple vers la liberté. La reine Esther, qui a risqué sa vie pour sauver son peuple. Marie de Magdala, celle à qui Jésus a confié l'annonce de sa résurrection, première porteuse d'une nouvelle qui allait bouleverser l'humanité. Gisèle Pelicot, devenue en 2025 un symbole international contre la violence sexuelle. Victime d'abus systématiques pendant une décennie dans son foyer, tout cela orchestré par son mari à la maison. Elle a courageusement porté son affaire devant la justice, menant à la condamnation de 51 des 72 agresseurs identifiés. Et puis, il y a celles qui ne laisseront jamais leur nom gravé dans la mémoire collective, mais qui ont changé une vie. Une mère qui a appris à sa fille à ne jamais baisser la tête. Celles aussi qui se battent seules pour élever leurs enfants. Une grand-mère qui a transmis la force de pardonner. Une amie qui a tendu la main au moment où tout semblait perdu. Ces sœurs qui défendent leurs petites sœurs contre les violences. Ces femmes de l'ombre qui tiennent debout malgré tout. Ces héroïnes invisibles. Que l'on soit croyant ou non, ces récits nous rappellent une chose essentielle. Depuis toujours, les femmes ont été des clés de grandes avancées humaines. Mais combien de voix restent encore étouffées simplement parce qu'elles dérangent? 230 ans après la mort d'Olympe de Gouges, le combat qu'elle a mené continue d'être le nôtre, celui des femmes. Que reste-t-il des idées d'Olympe aujourd'hui? Que reste-t-il du combat de Sojourner Truth aujourd'hui? Combien de femmes noires sont encore exclues des luttes féministes? Qui sont les Olympe de Gouges de notre époque? Qui sont les Sojourner Truth de notre époque? Le combat pour la liberté des femmes est encore loin d'être gagné. Le flambeau de la transmission doit être une véritable prise de conscience pour les femmes, pour les hommes et pour toute la société. Il appartient à toutes et à tous. N'attendons pas la journée internationale de la femme pour y penser. Quelles sont les leçons qui doivent être transmises aux générations futures? L'une des principales bases de ma foi m'enseigne qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Toi, femme qui m'écoute, quelle femme t'a marqué dans ta vie? Qu'as-tu appris d'elle? Et surtout, que peux-tu transmettre à ton tour? À toi, femme qui écoute et qui pense que tu n'as rien à donner. Tu sais, la transmission ne se mesure pas en grandes paroles ou en actes extraordinaires. Transmettre, c'est avant tout exister. C'est la façon dont tu te relèves après chaque épreuve. C'est aussi la manière dont tu aimes, écoutes ou soutiens, même sans le dire.
Tu n'as pas besoin d'avoir traversé des révolutions ou de porter des discours pour inspirer, car chaque geste compte. Une confidence à une amie, un sourire à une voisine, un conseil soufflé à une enfant. Même le silence, lorsqu'il porte une histoire, peut devenir une source de force pour quelqu'un d'autre. La transmission, c'est l'art invisible de laisser une trace, aussi discrète soit-elle. Tu as en toi des leçons de vie que tu ne soupçonnes même pas. Tes cicatrices parlent, ton courage inspire, ta bienveillance éclaire. Alors ne doute jamais de ta capacité à offrir quelque chose, parce qu'en réalité, tu es déjà en train de transmettre, sans même t'en rendre compte. Et toi, homme qui m'écoute, souvent, on présente l'homme comme un bourreau pour la femme. Et la vérité, c'est qu'il y en a pléthore. Mais toi, tu peux décider d'être un allié. Est-ce que tu interviens quand tu entends une blague sexiste entre amis? Est-ce que tu défends une femme lorsqu'elle se fait harceler dans la rue? Est-ce que tu parles à ton fils du respect des femmes avec la même importance que tu lui parles de ses notes à l'école? La lutte pour les femmes ne peut pas se faire sans vous, les hommes. Femmes, hommes, le combat continue. Devenons à notre tour celles et ceux qui transmettent. Apprendre aux petites filles qu'elles ne doivent pas avoir peur de dire non. Apprendre aux garçons que pleurer n'est pas une faiblesse, mais une force. Apprendre à chaque enfant que la liberté d'une femme n'est pas une faveur, mais un droit. Se poser parfois la question de l'impact de ces mots quand on est un homme sur la femme, des gestes qu'on peut avoir sur une femme. Chaque génération porte des chaînes, mais certaines femmes ont réussi à briser ces chaînes pour que leurs filles ne les portent plus. Chaque femme qui se libère trace un chemin pour celles qui suivront. Chaque homme qui s'engage brise les chaînes invisibles de cette société. Voici les questions que nous devrions nous poser. Comment continuer ce combat pour que nos filles vivent libres? Comment éduquer nos fils pour qu'ils deviennent des hommes respectueux et protecteurs et non des oppresseurs? Cet épisode est un appel à la transmission, car nous sommes toutes et tous héritiers d'une femme. Nous sommes aussi toutes et tous responsables de la génération future. Je veux te poser une dernière question. Toi, mon auditeur et mon auditrice, qui m'écoutez, quel héritage veux-tu laisser? Ce podcast est une chaîne de transmission et s'appelle Cible, la femme. Mais en vérité, la cible, c'est aussi toi. Si tu es une femme, lève-toi, parle, transmets. Si tu es un homme, écoute, soutiens, agis. Voilà. Dans le dernier et ultime épisode, nous répondrons à une question essentielle. Quel avenir pour les femmes? Rejoins le mouvement #cible la femme. Partage, commente, fais entendre ta voix, parce que c'est ensemble que nous serons la voix des générations futures. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour clore cette série ensemble.